La Bible dit dans Psaume 127 et le verset 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Prions. Merci Seigneur que tu nous as donné la parole de Dieu, fait que nous puissions mieux te connaître et vivre par la foi et avoir la nourriture spirituelle. Aide-nous à comprendre et à mettre en pratique ce que tu nous as enseigné, Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Salomon a écrit ce psaume et il parlait de bâtir une maison. Quelle maison est-ce qu'il a bâtie? Le temple. David voulait le faire, mais Dieu a dit non, c'est pas pour toi, c'est pour Salomon, ton fils, de faire. Dieu a une œuvre pour chacun de nous. Il faut découvrir qu'est-ce que c'est l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez. Une chose très importante, c'est l'œuvre de vous-même. Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit en même temps le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Donc le corps, l'être humain qui croit, est le temple de Dieu. Mais comment bâtir ce temple? Dieu doit le faire. Et il est en train de le faire. Il est en train de faire un bâtiment, la vie de chaque croyant. Dieu sait ce qu'il te faut pour que tu puisses croître dans la foi. Il t'a donné la parole de Dieu et il te donne une vie où vous aurez des épreuves. Et les épreuves vont vous aider à croître dans la foi si vous vous confiez dans le Seigneur chaque fois que vous avez une épreuve, et vous en aurez pas mal d'épreuves. Parce que la vie spirituelle, c'est une guerre spirituelle, n'est-ce pas? L'esprit contre la chair. Dieu contre le diable. Ce que vous voyez contre ce que vous croyez. Et qui va gagner? Ça dépend de ce que vous voulez et ce que vous connaissez. Salomon savait, en train de construire le temple, mais il savait, Dieu doit le faire. Dieu doit m'aider. Si Dieu ne le fait pas, tous mes efforts, tout ce que je fais sera en vain. Dieu est là dans le monde. C'est pourquoi il faut vivre par la foi. Par la foi, on est attaché à Dieu et à Jésus, unis avec Jésus pour faire son œuvre. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Parce que croire, ça veut dire se confier en Dieu. Et quand on se confie en Dieu, c'est le moyen pour lui de nous utiliser par la foi. On se confie en lui. Et donc, ceux qui bâtissent la maison, c'est-à-dire accomplir quelque chose. Comment accomplir quelque chose dans la vie? Nous sommes là pour accomplir. Le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et il est notre exemple. Nous avons été créés dans son image pour faire ce qu'il a fait. Accomplir, construire, réussir, faire l'œuvre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu veut vous utiliser, parce que ça c'est le moyen de Dieu, de travailler, de faire son travail dans ce monde. Dieu peut venir lui-même et faire tout, sans nous. Mais il a choisi d'utiliser les croyants pour faire son œuvre.
Et il a un dessein pour votre vie et pour la mienne. La sainteté, vivre selon la loi et les détails, pour accomplir les détails, pour trouver exactement ce qu'il veut que je fasse dans ce monde, il faut le suivre, parce que c'est son œuvre, il doit le faire. Je ne peux pas dire, je veux être le pape. Non, je ne peux pas, c'est pas sa volonté pour moi. Je veux être un pasteur en France, mais je ne peux pas le faire si Dieu ne le fait pas en moi. Impossible. Les portes seront fermées, les cœurs seront endurcis, et je n'aurai pas les moyens de commencer une église en France. Je serai attristé, mais je ne peux pas le faire si Dieu ne le fait pas. Tous mes efforts seront en vain, comme maintenant, peut-être. Mais Dieu a une volonté, il le fera. Et il doit être lui qui le fait, parce que c'est pas par les œuvres humaines, c'est pas par les bonnes œuvres qu'on est justifié, et ce n'est pas par nos efforts que l'œuvre de Dieu sera faite. C'est par la foi. Par la foi. Et c'est la même chose pour te protéger. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Une des promesses de la Bible, c'est que le Seigneur va nous protéger, chacun des croyants. Je suis vivant aujourd'hui. J'ai un peu de santé. Je peux marcher, je peux parler. Je peux servir le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas en prison? J'ai une petite prison dans un sens, mais en réalité, ici, dans cette partie de la Floride, j'ai la liberté de sortir de la maison avec les pieds qui annoncent ça, qui m'aident à annoncer l'Évangile. Et je viens de le faire. Je viens de donner un tract évangélique à un monsieur et lui parler un petit peu au sujet de l'Évangile de Jésus et comment être sauvé. Et pourquoi j'ai pu faire ça? Dieu m'a donné la capacité et la porte ouverte pour la faire. Il y a un grand besoin dans cette région où j'habite. Mais il y a 40 églises dans ma petite ville. Mais il y a toujours un grand besoin, comme le monsieur avec lequel je parlais. 40 églises, mais il n'existe pas. Donc j'ai invité. Il m'a dit qu'il travaille le dimanche. Il ne peut pas venir les dimanches. Il travaille tous les dimanches, il m'a dit. Mais il est disponible. Les vendredis soirs, nous avons la réunion de prière et on enseigne la Bible un petit peu aussi. Le vendredi soir, il peut revenir, il peut venir. On verra. Si le Seigneur touche son cœur, il sera là le vendredi soir. Il faut semer la parole pour récolter, pour moissonner. Si on sème un peu, on moissonnera peu. Donc on a beaucoup à faire. Mais c'est le Seigneur qui doit le faire en nous. Donc il faut être soumis au Seigneur. Il faut suivre le Seigneur. Il faut trouver l'œuvre qu'il a pour moi à faire pour lui. Et l'œuvre principale, mon âme, mon esprit de croître dans la foi. Soumis à Jésus. Lisons la Bible avec une vie de prière. Et il va me guider, va vous guider et vous utiliser. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourquoi ça dit ça? Normalement, il faut travailler. Il faut regarder les fourmis. Ils travaillent beaucoup pour ramasser, pour gagner, pour épargner. Ils travaillent beaucoup et les proverbes nous disent de suivre leur exemple. Quand Adam et Ève ont été jetés du jardin,
Dieu a dit, il faut travailler par la sueur. Par la sueur, il faut beaucoup travailler pour vivre maintenant. Vous ne pouvez pas vivre dans le jardin où tout était là. Maintenant, il faut travailler. Mais on peut beaucoup travailler sans rien accomplir. Si on ne travaille pas selon l'œuvre que le Seigneur donne. Et il nous a donné la nuit pour une raison, dormir, se reposer. Le jour est pour travailler, la nuit pour dormir. Et Dieu donne le sommeil. Il nous donne les temps de se reposer parce que nous aime. On s'arrête de travailler et on ne fait rien de tout, on se repose. Il nous faut ça normalement tous les soirs. On peut beaucoup prier si on veut. Des fois, Jésus a prié toute la nuit. Jésus a dit, en prenant l'exemple, ce qui symbolise le jour et la nuit, il faut travailler pendant que les jours. La nuit vient qu'on ne peut plus travailler. Nous avons peu de temps pour servir le Seigneur. La vie est courte. Un jour, on n'aura plus de possibilités, d'opportunités de servir Dieu parce que la vie va se terminer, on sera avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire dans le paradis? On va faire des choses que le Seigneur nous donne à faire, mais ça sera une vie beaucoup différente que le présent. La vie présente, c'est pour, après être sauvé parfois en Jésus, c'est pour servir le Seigneur, pour gagner les couronnes. Et cette guerre spirituelle n'existera pas dans le paradis. C'est seulement pour la vie présente. Les épreuves pour voir qui va servir Jésus fidèlement toute la vie, qui va attendre le retour de Jésus chaque jour, toute la vie, qui va souffrir pour Jésus parce qu'il faut perdre. Si vous gardez votre propre vie, vous allez la perdre. Mais si vous apprenez, si vous pouvez apprendre comment mourir à vous-même pour suivre Jésus et faire sa volonté, vous allez gagner la vie. Vous allez trouver le meilleur des vies. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les fils, les enfants spirituels, c'est ce qu'il nous faut, d'être les gagneurs d'âme, amener les gens à Jésus, rendre témoignage de Jésus afin d'être une lumière dans ce monde de ténèbres, afin qu'on puisse avoir des enfants spirituels. Si vous avez un enfant, vous et votre femme ou votre mari, si Dieu vous donne un enfant, c'est un cadeau, un don de Dieu. La possibilité dans la vie d'un enfant, ce qu'il ou elle pourront accomplir, on ne sait jamais. Mais on peut beaucoup souffrir de la part des enfants aussi. Dieu a souffert. Il a vu son fils mourir sur la croix de Calvaire. Quelle peine, quelle souffrance pour un parent qui voit les souffrances de leur enfant. Donc un enfant nous donne beaucoup de joie, beaucoup de possibilités et des fois des larmes. Mais dans un sens spirituel, c'est ce qu'on cherche. On cherche les enfants spirituels. Paul n'avait pas de femme, mais il avait des enfants spirituels, dont Timothée en était un.
Nous cherchons la même chose, n'est-ce pas? Un des grands buts de la vie, si vous connaissez Jésus-Christ, c'est d'amener les autres gens à Jésus. Parler de Jésus afin qu'ils puissent croire. Parler du salut qui vient par la foi, afin que les gens puissent comprendre et viennent à Jésus, être sauvés par une prière sincère à Jésus. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Ah oui, quand on a un enfant de la famille ou un enfant spirituel, les possibilités, parce que c'est eux, s'ils connaissent le Seigneur, s'ils commencent à servir le Seigneur, s'ils gagnent une fondation par le Saint-Esprit, s'ils font la volonté de Dieu pour eux, s'ils réalisent leurs possibilités, ils vont parler de Dieu, de la vérité. Ils seront les serviteurs de Dieu après nous. Et c'est bien ça de le voir. De voir quelqu'un qui s'est croître dans la foi, qui commence à servir le Seigneur et qui peut nous remplacer. Ça, c'est l'objectif. Quand est-ce que le christianisme va mourir? Quand il y a une génération de croyantes qui ne témoignent plus, qui ne deviennent plus de gagneurs d'âme, qui annoncent plus l'Évangile. 128, verset 1. Et heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ça, c'est l'objectif. Trouver le chemin que le Seigneur me donne. Si je trouve mon chemin selon ma volonté, je vais perdre le chemin que le Seigneur veut me donner. Il faut toujours prier, ô Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ou comme Paul a dit à Jésus quand il l'a vu pour la première fois, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si vous pouvez dire ça dans la prière à Jésus, vous allez trouver le chemin que Jésus a pour vous. Mais si vous êtes arrivé à un jour où vous ne pouvez plus dire ça, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous allez perdre, vous allez rater, vous allez jeter la volonté merveilleuse de Dieu pour toi et pour ta vie. Donc il faut faire attention, il faut s'examiner. Est-ce que vous voulez vraiment suivre la voie que Dieu vous donne? Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. C'est-à-dire, prier, être soumis en ce qui concerne chaque chose dans votre vie. Quelque chose vous arrive, par la prière, dit, oh Seigneur, que ta volonté se fasse. Donne-moi la sagesse de connaître quoi choisir. Pour toi, Seigneur, pour te suivre. Et vous avez les principes bibliques, les enseignes de la Bible, par exemple. Les maris doivent aimer leurs femmes. Oh, ça va résoudre beaucoup de choses. Quelle décision dois-je faire maintenant? Oh, par là, un mari doit aimer sa femme. Donc, je vais choisir cette voie. Oui, mais je préfère ça. Non. C'est mauvais si vous allez par là. Non, un mari doit aimer sa femme. Oui, mais elle n'est pas parfaite. Oui, elle m'a fait des douleurs de temps en temps. Ah oui, ça peut arriver.
Et même, on peut avoir une situation beaucoup plus difficile. Je connais un homme. Il aimerait bien faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais sa femme est contre. Il est sûr qu'il a un appel de changer de pays même, de traverser la mer. Mais sa femme est contre. Et donc, et même elle parle contre lui. Elle l'accuse, elle le condamne, elle le juge. Elle est en colère à cette idée. Et pas pendant quelques jours, pendant des années. Qu'est-ce que c'est? La volonté de Dieu pour ce monsieur. Aimer sa femme, c'est très clair dans la Bible. C'est ce que Dieu vous a donné. Il faut s'occuper d'elle. Il faut l'aider. Il faut l'aimer. Et vous croyez qu'une autre femme serait mieux? Non. C'est pas la volonté de Dieu. Parce que la Bible ne dit pas, si ça ne marche pas tellement bien, vous pouvez aller aimer une autre femme. Il ne dit pas ça. Il dit aimer sa femme. Oui, la divorce arrive. Et malheureusement, mais il faut deux pour faire un mariage en couple. Un seul peut le perdre, peut le faire perdre, peut le détruire. Un des deux peut détruire le couple. Et ça, c'est le divorce. Et ça arrive. C'est le même que si quelqu'un meurt. Le mariage est pour la vie présente. Le mariage est limité parce que ça ne dure pas après cette vie. Et il a deux moyens de terminer un mariage. Deux moyens. Ils sont égaux, les deux moyens. L'amour et la divorce. Et si l'un ou l'autre arrive, le mariage n'est plus. À ce moment, on peut chercher un autre. On est libre à chercher un autre. Mais pour vous, il faut connaître vos responsabilités. Si vous êtes dans un mariage qui a des difficultés, il faut faire ce qui est juste, pas ce que vous voulez. Il faut faire ce qui est juste selon la parole de Dieu, pas ce que vous croyez est le moyen de trouver le bonheur. Parce que l'objectif n'est pas d'être heureux. L'objectif est de faire la volonté de Dieu même si je dois souffrir. Donc voilà. Ce monsieur que je connais très bien. Il a décidé, il avait des choix qu'il pouvait faire. Et il a décidé de continuer à aimer sa femme, à aider sa femme. Rester avec elle, malgré toutes les souffrances qu'il reçoit d'elle. Mais il faut la grâce de Dieu pour faire ça. On ne peut pas le faire par sa propre force. Mais il aime sa femme toujours. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a mis ensemble. Donc c'est pas lui qui va détruire le mariage. Elle peut détruire le mariage si elle veut. Et à ce moment, il sera libre. Mais il ne va pas détruire le mariage. Non. C'est pour un autre de faire. Ah, lui, il pense que non, c'est pas lui pour le faire. Il a prié 6 ans pour trouver une femme croyante. Il y a 56 ans. Il est marié maintenant 50 ans. Et on pense toujours, j'ai prié 6 ans pour trouver cette femme. Elle m'a donné beaucoup de joie, beaucoup d'amour pendant 45 ans. Maintenant, je souffre. Mais Dieu savait. Quand il m'a donné cette femme, il pouvait regarder l'avenir, le fait que j'allais beaucoup souffrir de ses mains. Donc, c'est sa volonté. C'est tout ce que je cherche.
Tout ce que je cherche, Louis, ce monsieur, tout ce que ce monsieur cherche, c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'il cherche. Et donc, il faut être comme ça. Je crois qu'il a bien fait. Il a bien décidé. Et le Seigneur sait. Si le Seigneur veut changer des choses, le Seigneur doit le faire. Mais lui, non, ne va pas. Il va continuer à faire le tour, faire sa route que le Seigneur l'a donnée. Et si le Seigneur veut faire un miracle, il le fera quand il est prêt. Mais les murailles sont là. Les portes sont fermées. Quand est-ce que la porte sera ouverte? Quand Dieu décide. Quand Dieu décide, oh, c'est mieux comme ça. C'est mieux que Dieu décide que moi. Parce que je n'ai pas assez de sagesse. Je ne vois pas l'avenir. Mais le Seigneur, oui. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ah oui. Si vous trouvez la voie du Seigneur pour vous, c'est ça le moyen de trouver le bonheur, d'accomplir quelque chose, d'avoir la prospérité que Dieu veut pour votre vie. Et parce que ça, c'est la vie. On est là pour servir le Seigneur. Ça veut dire trouver sa voie pour sa vie, pour ma vie. Donc, votre ennemi, c'est qui? Vous. Si vous choisissez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, vous allez beaucoup souffrir spirituellement. Et vous allez avoir des douleurs. Vous aurez honte, après quelques années, d'être sur, même quelques jours peut-être. Vous êtes sur la voie que vous avez choisie. C'est pas la bonne choix. C'est pas la bonne voie pour votre vie. C'est en vain. C'est en vain. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est quoi ça? C'est pas souvent que je vois une famille comme ça. Non, ça c'est l'idéal. C'est ce qui peut arriver. C'est la volonté de Dieu. Mais pour avoir une famille comme ça, il faut que tous dans la famille connaissent le Seigneur, sont soumis au Seigneur. C'est possible, hein? Mais il faut que tout membre de la famille soit croyant, soumis à Jésus, en train de suivre Jésus, rempli de Saint-Esprit, avec les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Et comment? Et pourquoi toutes les familles ne sont pas comme ça? Parce que le diable aime détruire les familles. Le diable aime faire le mal dans des relations, dans une famille. Même Jésus a dit, les ennemis d'un homme seront ceux de sa maison. Voilà. Les plus grandes souffrances que vous allez avoir en suivant Jésus sera parce que votre famille n'est pas comme ça. C'est ce qu'on aimerait bien avoir. On doit l'avoir, on peut l'avoir. Mais quelque chose détruit souvent. Et quand je parle avec les croyants, et même dans ma vie, les plus grandes tristesses de la vie chrétienne viennent souvent de la famille. De la famille.
Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour avoir la meilleure famille. On va se marier avec un autre croyant. On va toujours prier, lire la Bible et être là dans les réunions pour entendre la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour louer le Seigneur, pour avoir la communion fraternelle. On va enseigner les enfants depuis leur jeunesse on va les élever dans la Bible avec l'évangile de Jésus. C'est tout ce qu'on pourra faire. On fera tout ce qu'on peut faire. Et même, il y a une possibilité que la famille sera détruite. Jésus l'a dit. Les ennemis d'un homme seront ceux de sa famille, de sa maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à suivre Jésus. Continuer à faire le tour de la ville. Continuer, parce que Jésus le mérite, il a souffert pour nous. Et il a eu des membres de sa famille qui essayaient de l'empêcher, de dire, oh non, il ne faut pas faire ça, Jésus, il faut revenir à la maison et continuer à travailler avec votre famille. Oui, je comprends ça. Mais Jésus peut tout faire. On peut avoir les enfants spirituels. Parce que la famille qui continue après la vie, c'est la famille de Dieu. Donc, il faut s'aimer, les frères et les sœurs, en Jésus. On peut avoir une famille spirituelle, chrétienne, qui est comme ça. Prions. Seigneur, merci pour la vérité que tu nous donnes. Aide-nous à avoir des familles plutôt comme ceci. On a beaucoup souffert, beaucoup de croyants ont souffert, Jésus, à cause des relations dans leur famille, à cause du fait qu'il y a des membres de la famille qui ne connaissent pas, ne te suivent pas, ne sont pas remplis de Saint-Esprit. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-leur, aide-leur à comprendre et vouloir marcher avec toi. Donne-nous la sagesse. Quoi faire maintenant, Seigneur, avec tous ces problèmes? Oh oui, on veut suivre la voie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, que c'est possible parfois en toi. Dans ton nom, je te prie, Seigneur Jésus. Amen.